Bonjour à toutes et à tous. Je me dirige vers cette nouvelle salle municipale où le maire doit présenter ses vœux à la population. C'est fermé. Bonjour Jean-Michel. Bonjour monsieur le maire. Hein? Oui, c'est fermé, c'est fermé. Effectivement, la cérémonie des vœux ne se déroulera pas ici. Mesures de précaution obligent, nous sommes encore dans cette période de pandémie sanitaire. Alors nous ne pouvons pas faire les vœux cette année à la population. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour vous et vos proches. Bonne année cher Jean-Michel. Moi je suis ravi de vous retrouver. Vous étiez dans le précédent mandat l'adjoint au protocole et le monsieur loyal de ce genre de cérémonie. Mais encore une fois, cette année, ce n'est pas possible. Bonne année. Nous allons faire autrement. Alors, d'autant que c'était la première de cette équipe municipale nouvelle. C'était la première, c'était notre première cérémonie des vœux avec l'équipe. L'an dernier, je me souviens très bien que Jean Delebarre, le précédent maire, avait fait son salut à la population. Nous aurions aimé effectivement faire notre bonjour pour notre première, mais ça ne sera pas le cas, en tout cas pas de cette façon-ci. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas au marquetois de venir, c'est nous qui allons aller vers eux dans les quartiers. On va faire une déambulation ensemble, environ une quinzaine de minutes Jean-Michel, pour faire le bilan et pour parler bien sûr des projets 2021. Eh bien allons-y. Vous souhaitiez commencer par ce quartier de l'Abbaye? Oui, je souhaitais démarrer cette déambulation à l'Abbaye, quartier historique s'il en est un. Quartier historique parce que poumon industriel de notre ville il y a maintenant quelques décennies. Et puis surtout quartier historique parce que non loin d'ici, le site archéologique de l'abbaye de Jeanne de Flandre, c'est quand même pas rien pour une ville de 11 000 habitants de pouvoir réécrire son histoire, posée sur les fondations de cette abbaye Jeanne de Flandre. Et puis quartier historique, comme ici rue Chanzy, parce que ces maisons ouvrières sont encore d'époque. C'est un quartier vivant où les relations humaines sont fortes. Et puis c'est un quartier qui a une certaine résonance positive pour moi puisque mes grands-parents habitaient ici rue Chanzy. Transition, je dirais, presque toute trouvée. Parlez-nous justement du bilan 2020 pour la ville. Bon, c'est un bilan très particulier avec des émotions diverses et variées parce que déjà une émotion positive a été la joie et le plaisir de constituer une nouvelle équipe au conseil municipal à l'issue des élections de mars et puis tout de suite derrière des émotions très particulières avec cette impression d'être rentré dans un tunnel bien sombre avec cette pandémie, avec le Covid. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même quelque chose de positif depuis mars dernier? Oui, bien sûr. Il y a du positif, mais je vais parler évidemment de la solidarité. On a tous en tête avec les élus ces moments forts de solidarité en moins de 6 semaines avec plus de 85 couturières à Marquette, la réalisation, l'assemblage des masques que nous avons alors pu distribuer à la population avant même le déconfinement. Une équipe d'élus mobilisée immédiatement dès le 16 mars pour pouvoir aller faire les courses pour les aînés et les distribuer. J'ai en tête la mobilisation du CCAS et des équipes pour garder le lien avec les marquetois. J'ai en tête les associations, Marquette Solidarité par exemple, qui s'est mobilisée encore plus pour la distribution du nécessaire, de l'extrêmement nécessaire avec les colis. Et puis aussi l'exemplarité des marquetois qui ont compris immédiatement quelle était la mesure de cette situation. Alors, quelle année que fut 2020, monsieur le maire? Beaucoup disent d'ailleurs le nouveau maire n'a pas eu de chance. Oui, pas de chance, oui, mais vous savez, nous ne sommes pas les plus à plaindre. Quand vous regardez ce qui s'est passé du côté des aînés, où très rapidement, la plupart d'entre eux ont été isolés, confinés, parfois seuls. Moi, je pense aussi aux étudiants. J'en ai rencontré quelques-uns en fin 2020, qui ne sont pas nécessairement de la région, qui font leurs études à Lille, et qui, pour subvenir à leurs besoins, travaillaient souvent de petits boulots en restauration, dans des parcs, et qui n'ont pas pu travailler. Donc sans ressources, loin de chez eux, je peux vous dire que l'année
étudiante était très compliquée. Je pense aussi à ceux qui n'ont pas eu de chance, et ça continue. Certains commerçants, les restaurateurs, les artisans, les petites entreprises qui sont encore en grande difficulté et on ne sait pas si c'est fini. Je pense enfin au monde associatif. Le monde associatif marquetois, sont les poumons de la ville. Très peu ont pu rouvrir ou reprendre leur activité au mois de septembre. Ils sont dans une situation très complexe également. Alors pas de chance, oui, mais pas de chance pour tout le monde, en espérant qu'on pourra sortir de là assez rapidement. Finalement, monsieur le maire, qu'est-ce qui aura été le plus difficile durant cette période? Le plus difficile aura certainement été l'impossibilité d'être en contact direct avec les Marquetois. Au travers les animations, au travers les assemblées générales, les associations, au travers les réunions de quartier que nous aurions voulu faire dès 2020 et qui de fait étaient impossibles. Le plus difficile aussi a été la mise en place de certaines décisions gouvernementales. La fermeture des berges, la fermeture du cimetière. C'était un moment très compliqué personnel. Et puis la mise en œuvre des différents protocoles. Je pense au protocole sanitaire lors de la reprise de la rentrée du mois de mai dans les établissements scolaires, les protocoles sur la restauration scolaire, sur les garderies et également les protocoles lors de l'arrivée de l'été pour les centres aérés. Voilà, c'était beaucoup de travail pour les services. Ça a été faire, défaire, refaire, faire le plan A, écrire le plan B. Mais encore une fois, nous y sommes parvenus collectivement. Je veux souligner une nouvelle fois le respect des Marquetois de toutes ces mesures. Et je veux remercier également les services de la ville qui ont été vraiment au rendez-vous. Monsieur le maire, nous avons changé de quartier. Oui. Nous allons donc changer de sujet pour parler des projets 2021. Nous sommes ici devant ce grand chantier des Grands Moulins de Paris. Oui, ce projet des Grands Moulins de Paris, on se souvient, vous et moi, cher Jean-Michel, que Jean Delebarre, à chaque cérémonie de vœux, parlait de ce projet des Grands Moulins de Paris. Et ben voilà, aujourd'hui ce n'est plus un projet, la renaissance est en route. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que sur cette zone, ce sera le futur cœur de ville de Marquette. De la rue Pasteur jusque la rue Félix-Faure à Saint-André, toute cette zone ici deviendra le nouveau cœur de ville de Marquette-les-Lilles. À ce titre, il est légitime, et nous le souhaitons ainsi, et que l'ensemble de la population soit concertée. Quel genre de commerce? Combien d'habitations? Quel espace vert? La requalification des berges de la Deule. Tout ceci invite à la concertation avec les Marquetois. D'ailleurs, une première réunion publique est souhaitée de notre part courant mars 2021. Belle zone, hein? Alors nous avons de nouveau changé de quartier, monsieur le maire, oui. Et vous parliez précédemment de la concertation. Celle-ci paraît effectivement essentielle pour pouvoir répondre aux questions légitimes que se posent les habitants de la ville quand ils voient arriver de nouveaux lotissements, comme celui-ci qui paraît réussi. Celui-ci est plutôt réussi, oui. Les questions sur les constructions sont assez légitimes. Cette ville, on l'a annoncé, aujourd'hui à 11 000 habitants. Dans les années à venir, on approchera les 14 000 habitants. La construction est nécessaire pour plusieurs raisons. Souvent à Marquette-les-Lilles, les constructions se posent sur d'anciens sites industriels abandonnés. On appelle ça la requalification et il faut quand même avouer que c'est plutôt réussi et agréable. D'autres projets qui sont d'ailleurs en cours, comme le projet sur la rue du Moulin, sur la rue du Touquet, par exemple, ont été décidés dans les années précédentes, dans les mandats précédents, va nous aider à atteindre le seuil des 30% de logements dits aidés ou alors d'accession à la propriété. C'est une règle d'État
c'est une ambition collective que nous devons porter. Et puis d'autres projets vont également nous aider à créer de la voie à mobilité douce, piétonne ou vélo. On en reparlera tout à l'heure, mais par exemple le projet qui arrive sur le stade de foot Mersman va en ce sens. Voilà. Donc oui, les questions sont légitimes. Il faut faire ça avec parcimonie, avec un bon équilibre entre l'espace vert et la construction nécessaire. Y aura-t-il justement d'autres projets sur lesquels vous avez réfléchi et travaillé pour l'avenir? Des projets de construction, vous voulez dire? Projets de construction. Non, ce n'est pas notre souhait. Au contraire, notre souhait étant de réfléchir à ce que doit devenir Marquette-les-Lilles, parce que y habiter, c'est une chose positive, une belle chose d'habiter à Marquette, mais s'y déplacer et puis y consommer et y vivre, c'est autre chose. Donc par exemple, voyez-vous, avec Madame le maire de Saint-André, Elisabeth Masse, nous avons demandé à Monsieur le Président de la MEL de préempter un terrain qui est au sud des Grands Moulins de Paris, près du parc archéologique, un terrain qui est en vente aujourd'hui par un privé et sur lequel les promoteurs se sont jetés, parce que la zone est très favorable, pour nous dire à Madame le maire de Saint-André et à moi-même, voilà, on va acheter ce terrain et nous voulons construire. Eh bien, c'est pas ce que l'on souhaite faire. On a donc demandé à la MEL de préempter ce terrain pour maîtriser la spéculation immobilière et les projets immobiliers. Voilà comment on peut contrôler la construction, puisque c'est un site là qui est très favorable. On est en bord de Dole, encore une fois, sur un terrain qui est très très prisé, mais nous on y voit plutôt des choses un peu différentes en commerce, peut-être en service à la population et en tout état de cause, un parc naturel métropolitain qui va être juste derrière les Grands Moulins de Paris. Voilà. Sage réflexion. Nous sommes ici, monsieur le maire, au cœur du village en Flandre, quartier que vous connaissez bien, je crois. Ah oui, tout à fait, pour y avoir habité, rue Maxence van der Merch, absolument, oui, tout à fait. Alors nous parlions il y a aussi quelques instants des projets, et vous avez souhaité évoquer, depuis ce quartier, la problématique de la sécurité. Oui, la problématique de la sécurité ou comment aborder une nouvelle façon de protéger ou de mettre en sécurité l'ensemble de la population. Nous parlions à l'instant d'intercommunalité et c'est par cette intercommunalité que nous allons pouvoir aborder une nouvelle façon de voir la sécurité. Avec les villes de la Madeleine, de Saint-André et de Vambrechy, nous avons pour projet, et nous y travaillons depuis quelques mois déjà, la création d'un centre de supervision urbain. Marquette dispose déjà de caméras, une quarantaine de caméras qui sont des caméras dites passives, c'est-à-dire qu'elles enregistrent et nous récupérons les images pour transmettre à la police nationale ou au parquet pour mener à bien les enquêtes en cours. Et il y en a. Je veux dire que ces caméras nous rendent bien souvent des services. On ne peut pas toujours commenter les affaires de police et les enquêtes, mais je veux être rassurant sur le fait que, ne serait-ce que sur l'année 2020, une dizaine d'affaires de vol ou d'incivilité ont été résolues grâce à ces caméras. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit aujourd'hui en capacité d'anticiper. Un centre de supervision urbain, ce sont des caméras qui filment en direct avec du personnel assermenté qui surveille en direct. Et si nous repérons quelque chose, être en capacité d'envoyer les équipes de la police nationale ou des polices municipales permettant d'être suffisamment réactifs sur le terrain. Ces équipes municipales, de la police municipale, je veux dire qu'elles ont déjà été renforcées à Marquette-les-Lilles. On vient de recruter un agent supplémentaire en 2020, un autre sera recruté en 2021 pour pouvoir faciliter la création avec les 4 communes d'une brigade de surveillance nocturne. Ça, c'est un projet sur lequel nous travaillons avec les maires, les directeurs généraux des services, la préfecture et également la MEL pour pouvoir, avant l'été 2021, créer cette brigade de surveillance nocturne qui devrait nous aider à mettre la sécurité au service de tous. Alors, aujourd'hui, monsieur le maire, notre police municipale compte combien d'agents ? Ils sont 5 aujourd'hui, donc 6 en 2021 comme je veux le souligner. Et je veux
continuer à porter la qualité du service rendu par notre police municipale. Voyez-vous, aujourd'hui, et ce n'est pas connu des Marquettois, peut-être heureusement, mais cette police municipale, c'est bientôt 3 équipages avec des moyens de déplacement efficaces, voitures, vélos et déplacements pédestres. Cette police municipale travaille bien plus que le fameux 8h, 18h, puisqu'ils font non seulement des soirées, mais également des nocturnes et bien sûr des week-ends. Et ils ont une couverture du terrain complète aujourd'hui avec différents créneaux horaires et je veux saluer leur implication. Ils sont au cœur de la proximité et donc de la sécurité pour nos Marquettoises et nos Marquettois. Alors toujours depuis ce quartier du village en Flandre, vous vouliez nous parler d'un autre projet. Oui, tout à fait. Avec les élus et les services de la ville de Marquette-les-Lilles, nous avons tout au long de cette année 2020 préparé les projets 2021. Et pour le premier d'entre eux, ce qu'on appelle le budget participatif. Alors qu'est-ce que c'est un budget participatif ? Alors le principe du budget participatif est quelque chose de relativement simple. C'est de mobiliser une somme d'argent. Nous avons voté au conseil municipal du mois de décembre pour 30 000 € d'argent public que nous allons mettre à destination du public marquettois, qu'il soit adulte ou qu'il soit jeune. Le principe est simple donc, que je sois une personne individuelle, un groupe, une association, je vais pouvoir réfléchir, écrire un projet et le soumettre au service de la ville pour faire une petite vérification juridique, technique, et puis le soumettre au vote des Marquettois. Et les projets qui seront retenus seront réalisés en 2021. Le vote aura lieu au mois de mai et la première campagne de communication a lieu ici au mois de janvier. Le budget participatif, une grande première à Marquette-les-Lilles. Oui, c'est une grande première, même si c'est pas nous qui l'avons inventé. On l'a un peu copié sur des villes, certes un peu plus importantes, mais en tout cas, il sera effectif dès 2021. D'accord. Alors, j'ai lu aussi dans votre programme électoral que vous souhaitiez mettre un plan de déplacement doux, piéton, vélo. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est un vrai pari, le plan de déplacement en mode doux est un vrai pari. C'est comment faire pour essayer de contrarier le tout voiture. Nous sommes dans la première couronne urbaine de la métropole. Beaucoup de circulation, beaucoup de voitures et souvent beaucoup trop. Le vélo doit absolument y retrouver sa place. Mais ce n'est pas juste en posant 2-3 voies cyclables ou pistes cyclables que nous allons y parvenir. Nous avons décidé avec les élus de préparer un écosystème vélo pour Marquette-les-Lilles. Cet écosystème vélo, nous allons le travailler avec, par exemple, l'apprentissage ou le réapprentissage pour rouler à vélo en zone urbaine, pour les enfants et pour les adultes. C'est très attendu également, nous allons mettre un plan d'accompagnement financier pour l'achat d'un 2 roues. En 2021, nous délibérerons au mois de mars pour un effet immédiat dès le mois d'avril. Mais c'est également pouvoir bénéficier, j'oserais dire enfin, des premières stations Vélil à Marquette. Nous n'avons pas de station Vélil, c'est en attente. J'ai demandé expressément à M. le Président de la MEL de pouvoir en disposer de 2 premières dès 2021. Et puis après, au travers les activités scolaires ou périscolaires, de faire des ateliers vélo avec le monde associatif pour nos enfants également. Mais le vélo a tout son sens. Vous voyez ici, nous sommes dans la rue Terre de Gamme, à Marquette, et nous passons devant le complexe, le groupe scolaire Jeanne de Flandre, qui est en travaux, avec 4 classes qui sont créées, une nouvelle restauration pour le confort des enfants. Vous voyez cette rue, une rue très particulière, pas de trottoir, beaucoup de voitures stationnées, et puis une mixité qui ne se fait pas bien. L'entrée des enfants se fait par là, se fera par là. Les voitures passant, ce n'est pas très sécurisé. Nous avons travaillé avec les riverains de cette rue afin de redessiner et de rendre cette rue plutôt en mode de déplacement doux, donc piéton et vélo, plutôt que le tout voiture. Évidemment,
Les riverains pourront toujours venir s'y stationner pour rentrer chez eux, mais cette rue sera très probablement, et nous avons travaillé en ce sens avec les riverains, à double sens unique, interdisant le passage des voitures qui se fait parfois un peu de façon rapide. Ouais. Voilà l'exemple concret d'une rue à vocation piéton et vélo, alors qu'elle est aujourd'hui tout voiture. Changeons à nouveau de quartier. Nous sommes ici dans le quartier du Haut-Touquet, oui. Et plus particulièrement devant le complexe sportif du Haut-Touquet qui va voir, et vous allez nous en parler, voir naître un nouveau projet, celui du stade de foot, qui accueillera donc des sportifs dès cet été. Absolument, le complexe sportif du Haut-Touquet était prévu à son origine pour accueillir le nouveau stade de foot de l'US Market. Il est en travaux, il sera livré pour l'été 2021 et ça m'amène à vous parler d'une façon de concevoir ou de repenser le stationnement. Voyez-vous, sur cet exemple ici, déjà ce complexe du Haut-Touquet accueille les rugbyman du LORC et puis l'USM athlétisme avec un parking pour les usagers de ces sports-ci. Rajouter un stade de foot n'est pas rien. Concrètement, si vous n'agrandissez pas le parking, tous ces sportifs vont venir se rajouter au stationnement d'ici de la rue Abbé Pierre, ce qui n'est pas concevable. Repenser le stationnement, et c'est un exemple flagrant ici, veut dire que dès lors que l'on construit, ou dès lors que l'on agrandit ici un complexe sportif, il faut tout de suite imaginer quel sera l'impact du stationnement, soit les jours d'entraînement, soit les jours de match. Donc nous allons doubler la capacité de ce parking en 2021, en même temps que le stade de foot arrivera. Mais la problématique du stationnement n'est pas fidèle à Marquette. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, nous sommes dans la première couronne urbaine de la métropole de Lille. Beaucoup de voitures, souvent 2, 3, potentiellement 4 voitures par habitation. Et les rues de l'époque ne sont pas prévues pour accueillir tout ce stationnement. Très très peu de gens mettent leur voiture dans leur garage qui sert parfois à stocker les vélos, les machines à laver et autres, et ça nous pose un problème de sécurité sur la voie publique pour les piétons et également, et faut-il s'en rappeler, pour le déplacement des personnes à mobilité réduite. Donc repenser le stationnement, c'est aussi avoir regardé précisément comment pouvons-nous recréer des poches de stationnement dans les quartiers. Plusieurs poches de stationnement sont prévues en 2021, donc ce stationnement ici qui est plutôt dédié à l'espace public et sportif. 2 poches de stationnement sont imaginées dans le quartier de l'Abbaye, une poche de stationnement du côté de la rue des Platanes devant l'étang de pêche. Parce que ce parking-là n'est pas encore stabilisé, il sera fait pour 2021 et nous continuerons tout au long du mandat à créer ici ou là des poches de stationnement. On est en train de réfléchir sur un axe qui est très problématique à la rue Lalo pour la création d'une poche de stationnement, mais ce projet-là est également un projet de refonte totale de la voirie ainsi que de la rue de Lille. Se donner un peu plus d'espace pour garer les voitures à un endroit sécurisé et surtout de permettre aux piétons, aux vélos et aux personnes à mobilité réduite de pouvoir passer et se déplacer aussi en toute sécurité. Notre déambulation, monsieur le maire, est sur le point de se terminer. Nous sommes ici dans le quartier du centre. Oui, entre le quartier des musiciens et le quartier dit des docteurs, absolument. Alors nous avons parlé beaucoup du plan de développement, de déplacement doux, vélo, oui. Moins de voitures en ville. Oui. Tout ça montre la place de l'environnement. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui pourrait compléter ces 2 premiers projets ? Oui, alors il y a un projet central dont les Marquettois sont déjà informés, qui est la requalification et le projet Berge de Dole. Marquette se veut être une ville verte et bleue. La requalification et la reprise de l'ensemble des berges, en collaboration évidemment avec les services de l'AMEL, avec l'AMEL, nous donnera un dessin de promenade
de cheminement, encore une fois piétons ou vélos, mais également des espaces de loisirs ou de biodiversité le long de ces berges. Puis, dès 2021, les élus ont travaillé depuis le mois de septembre sur un plan de végétalisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Première idée, de travailler sur une thématisation et une amélioration de l'ensemble des parcs et des espaces verts de la ville. Je tiens à signaler que plusieurs espaces verts marquetois ne sont que très peu connus aujourd'hui, puisque souvent d'ailleurs fermés. Nous allons rouvrir, thématiser et améliorer. Ensuite, il y a un projet fort sympathique qui est l'objectif de planter un arbre par nouveau-né, un arbre par naissance. Ça fait quand même 1000 arbres sur le mandat et 150 arbres plantés dès 2021. Enfin, il y a un objectif que l'on aimerait suivre, qui est la végétalisation des rues les plus minérales. Voyez-vous, nous avons commencé notre déambulation par le quartier de l'Abbaye, avec la rue Chanzy, qui est une rue les plus minérales de Marquette. Très peu de végétation, une rue avec des maisons rangées les unes à côté des autres, avec des petits trottoirs. On a une idée qui est toute simple, c'est de contractualiser avec les riverains, de planter le long des façades des végétaux adaptés et de leur demander s'ils ne seraient pas d'accord pour les entretenir. Ainsi, dans ces rues les plus minérales, nous serions peut-être capables de voir arriver progressivement de la végétalisation et un petit peu d'espace vert, puisque Marquette se veut être une ville verte aussi. Monsieur le maire, nous avons fait le bilan de l'année 2020. Sacrée année. Vous nous avez également présenté les grands projets 2021. Oui. Pour faire tout cela, vous n'êtes pas seul. Non. Vous êtes entouré d'élus, oui, de colistiers. Et de colistiers qui continuent à travailler, absolument, et surtout des grands partenaires. Je voudrais citer la métropole européenne de Lille qui nous accompagne dans bon nombre de projets, la région et le département qu'il ne faut pas oublier. J'aurai une vigilance particulière sur le département qui nous accompagne sur un projet également d'extension du collège de Berre. Le département est également un acteur de proximité sur l'action sociale dont nous aurons tellement besoin à partir de 2021. Laissez-moi vous présenter les élus. Ils se sont organisés par quartier. Ils sont à distanciation physique les uns des autres, puisque pour se présenter, ils ne porteront pas le masque. Voici pour les élus de l'Abbaye avec Laurence, puis Alexandra, Michel, Jean-Claude, Colistier, Sandrine, Carole et puis Marie-Thérèse. Allez, nous continuons la présentation de vos élus et colistiers par le quartier du Centre et du Touquet avec Francis, Angélique, bonjour, Johan, enchanté, Jérôme, notre adjoint à la transition écologique et au développement durable, puis Christine, Arnaud et puis Pierre-Jean. Nous allons poursuivre avec les élus de Village-en-Flandre, de la Becquerel et de L'Homelay. Vous pouvez enlever les masques, les amis, et bien vous tenir à distance les uns des autres. Véronique, Damien, le président du CAL, Coralie, Dara, on continue avec Catherine, Emeline, Hugues, Nicolas, François et Patricia, également une colistière qui continue à travailler avec nous. Monsieur le maire, avant que vous n'ayez quelques mots pour la population, est-ce qu'il y aura encore d'autres surprises agréables, on l'espère? Il y en aura certainement d'autres, nous y reviendrons en cours d'année, mais peut-être déjà un avant-goût de la facilitation du transport public à Marquette. J'y travaille actuellement avec les services de la ville et bien sûr la MEL. Mais en attendant, j'aimerais pouvoir vous dire, chères Marquettoises et chers Marquettois, et vous souhaiter une très bonne année, que votre santé soit préservée et que le bonheur vous accompagne. Bonne année à vous.